Et salut les gens, salut tout le monde, c'est Laoutettou, comment allez-vous? Écoutez, moi j'ai super bien. Nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit d'une double nuque, ma première double nuque, on va y arriver, qui est passée sur la Nile Ridge, qui est à la KN44 sur Strangle. Et je tiens d'abord à remercier Code QG d'être passé sur Code QG, hein, sur leur chaîne, pour le clip du jour, puisqu'il s'agissait de la nuque la plus rapide FR. Donc merci à Code QG et à Ghost d'être passé, car grâce à eux j'ai réussi à avoir les 3000 abonnés. Donc vraiment merci du fond du cœur. Cela m'a permis justement de débloquer pas mal de choses pour mes abonnés, puisque mes abonnés sur ma chaîne, vous allez être contents. Très prochainement je vais vous annoncer une bonne nouvelle, et je pense que vous serez vraiment très très heureux. Voilà, donc je vais tenter de nouveau d'être upload par Code QG et Code CF. Ça me ferait super plaisir, et je leur en fais encore un gros big up. Voilà, on va y arriver, un gros big up. Et il s'agit d'une double nuque à la KN44, donc chargeur de grande capacité poignée, et il me semble que c'était balle blindée ou chargeur de grande capacité, je m'en souviens plus vraiment, je suis vraiment désolé parce que le gameplay date un peu quand même. Et je tiens à remercier donc Lirock et Fear Toxic qui étaient avec moi, qui ont permis de m'aider à obtenir cette double nucléaire. Voilà, donc aujourd'hui on va attaquer un sujet, je pense que personne encore n'a attaqué, c'est par rapport aux mises à jour qu'il y a eu depuis la sortie de Call of Duty Black Ops 3 à aujourd'hui. Donc il y a eu pas mal de modifications. Il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'erreurs. Je pense que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu quand même une amélioration au niveau connexion. Il y a eu des patchs au niveau des armes, etc. Et on va faire une sorte de bref débriefing. Bon, si t'es pas content derrière ton écran, c'est tout ce que j'ai, d'accord? Non, c'est bon, je déconne. Sur le coup, il y a quand même pas mal de choses à dire depuis le début de ce Call of Duty Black Ops 3 à aujourd'hui, et aux prochaines personnes qui vont acheter le jeu certainement à Noël, qui vont le recevoir à Noël et qui vont jouer à Noël à ce Call of Duty Black Ops 3. Donc attaquons tout de suite. Déjà, la première des choses, les connexions. Les connexions étaient quand même assez horribles pour ceux qui ont pu jouer déjà le jeu un jour en avance et une semaine, hein, lorsque... Pas une semaine, mais une semaine après la sortie du jeu, je vais y arriver. Et ben les connexions étaient mais juste horribles. Ça veut dire que tu ne pouvais pas jouer en groupe de 3, même déjà en groupe de 2. Il fallait attendre 10 minutes pour trouver une game. En tout cas, c'était le cas pour moi. Il y a eu quelques personnes qui ont été un peu exemptées de ce genre de situation. Quelle bande de vénards, franchement. Donc moi, j'ai dû me taper tout ça en solo. C'était quand même assez embêtant. Enfin bref. Et surtout, c'est que les connexions étaient juste horribles, et je trouve qu'ils ont, voilà, ils ont amélioré le truc, etc. Je pense qu'ils ont toujours pas réglé certains petits soucis, genre des exclusions de parties comme ça en plein milieu d'une partie. Tu peux commencer une super série nuque, boum, il n'y a plus personne. Ok, d'accord, bah merci, hein, excuse-moi si j'étais en série nuque, hein, bon bah c'est comme ça, bon, il faut faire avec. Et puis je trouve que ça arrive de moins en moins souvent. Par contre, il y a un nouveau truc qui arrive de plus en plus souvent, et il semblerait que ça a été réglé par le dernier patch du... Alors je vais vous dire tout de suite le patch du mois de décembre, donc ça veut dire certainement aujourd'hui, qui a réglé un souci par rapport aux erreurs. Vous savez peut-être que vous avez eu une erreur qui arrive comme ça, tu sais pas pourquoi, il y a une erreur qui est arrivée, boum, te disant erreur machin truc bidule chouette, erreur je sais plus combien, et qui t'empêchait limite de bouger, etc. Ça m'est arrivé plusieurs fois en étant en partie, et j'ai l'impression qu'en fait que cette erreur était liée aux médailles, parce que chaque fois que j'avais cette erreur, bah, justement par exemple pour Régicide que vous avez pu voir maintenant, bah, ça mettait une image toute blanche et ça mettait Régicide puis ça partait. Donc j'ai l'impression que c'était une erreur qui est plutôt liée aux médailles plus qu'autre chose. J'espère en tout cas que c'est vraiment réglé cette histoire, parce que tu pouvais très bien arriver devant trois mecs au moment où tu vises, erreur tatata. Enfin non, c'est pas le moment, c'est franchement pas le moment. Et c'est vrai que c'était quand même assez embêtant. Voilà, donc je débloque ma première double nuque, ma deuxième double nuque, bah, ma deuxième nuque, excusez-moi, va être débloquée, mais juste à pile poil à la fin. Mais franchement, pile poil à la fin. Et je vais avoir un peu de chance, on va pas se le cacher. Ensuite, au niveau des armes, c'est vrai que ça a été bien que Treyarch a écouté la communauté au niveau des armes, de tout de suite nerf certaines choses, en l'occurrence la XR2, même si j'ai une grosse connexion, et la XR2 est une de mes armes favorites sur ce Call of Duty Black Ops 3. C'est vrai que lorsque tu étais en série, tu te prenais une One XR2, c'était toujours très très agaçant, et c'était toujours très très embêtant, surtout lorsque tu jouais avec AN44, t'arrivais vers le mec, il te balançait une One, voilà, c'est fini, t'es mort, et je trouve ça vraiment dommage.
Ensuite, la M8. Alors la M8, je n'ai jamais compris qu'est-ce qui s'est passé avec la M8. Maintenant, je l'adore toujours, hein, la M8, mais elle a fait plusieurs modifications. Ça veut dire que la première fois, elle était vraiment très puissante. Vas-y, hop, on va tout de suite la nerf. Je fais bon, d'accord. Ils l'ont encore nerf après. Là, je fais non, mais arrêtez, hein. J'ai joué après à la M8, elle était juste, mais horrible. Franchement, horrible. Après, elle a été hop à nouveau. Et ensuite de nouveau up, c'est-à-dire qu'elle a subi deux nerfs pour être de deux fois plus up. Donc j'ai pas vraiment compris c'était quoi leur délire, mais c'était un peu incompréhensible sur le coup. Mais voilà, maintenant elle est largement jouable. C'est justement mon arme favorite en hardcore. C'est une arme que je surkiffe aussi en normal. Et puis voilà. Ensuite, la Faro. La Faro, qui est une des meilleures SMG qu'il y avait eu, bah, elle a été un peu nerf. C'est vrai que, de nouveau, c'est à peu près la même histoire que la XR2. T'arrives au corps à corps, une one, voilà, c'était fini. Et surtout de loin. Oh, de loin, elle mettait aussi des one. Et je trouvais ça un peu abusé, surtout pour une SMG, de mettre une one face à un fusil d'assaut. On aurait compris un peu de mettre de temps en temps une one, etc. Mais j'ai envie de dire, une SMG de loin, ça a pas balancé des one de loin comparé à un fusil d'assaut. Il faut arrêter un peu de déconner de temps en temps. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé en tout cas au niveau du développement, mais c'était de la bonne quoi. Non, mais c'est de l'humour, hein. C'est de l'humour, mais voilà, c'est heureusement que ça a été nerf parce que c'était vraiment trop puissant, je trouve. Ensuite, on va attaquer la VMP qui est une des meilleures SMG, excusez-moi, qui est vraiment très puissant au corps à corps et qui a été nerf. Et j'ai l'impression que ce fusil d'assaut, cette mitraillette est vraiment incroyable au corps à corps. C'est une des armes que je détestais le plus au début du jeu parce que je n'arrivais clairement pas à jouer avec. Et j'ai pris mon temps, je me suis dit allez je vais me forcer, je vois des gens vraiment faire des carnages avec, etc. Et depuis que je joue, c'est une arme que je surkiffe désormais. C'est limite l'SMG que je surkiffe le plus avec la Razorback que je vais parler tout de suite. La Razorback qui est mon coup de cœur en hardcore. Elle est juste énorme. Je joue avec poignée, chargeur de grande capacité et tir rapide en hardcore. Alors pourquoi le tir rapide? Certains vont tout de suite s'énerver, vont dire oh mais tir rapide c'est pour les noobs, tu empires la communauté, etc. Le problème en hardcore avec cette arme, c'est clairement sa cadence de tir. Et je pense que pour ceux qui ont joué en hardcore, j'ai même pas besoin de le dire, des gens ont joué avec tir rapide. Parce que c'est clairement sa cadence de tir qui justement empêche de gagner certains duels. Et j'ai trouvé ça juste un peu dommage justement que la cadence de tir ne soit pas augmentée un peu plus sur cette arme. Et que ça soit nous justement qui utilisions un accessoire pour réaliser que l'arme soit parfaite après au niveau du hardcore. Voilà, donc je suis en brutal. Et là, je stressais. Je peux vous dire que je stressais à fond. Je sais que c'est un petit hors-sujet sur le coup, mais je stressais franchement à fond parce que ça va être ma première double nuque. Et vous allez voir que l'autre, il va m'attendre dans un coin. Il me cherchait. Enfin bref, voilà, c'était tout au niveau des patchs. On va dire l'essentiel des patchs depuis maintenant jusqu'à le jeu, quoi, le jeu qui est sorti en lui-même. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas de mettre un maximum de likes, de commentaires et de partages. Cela me fera super plaisir et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.